Il n'a plus rien à prouver. Qu'est-ce que vous allez trouver encore à dire en voyant son coup franc, en voyant le contenu de son match aujourd'hui? Regardez juste les efforts défensifs qu'il réalise à 37 ans pour littéralement venir combler les lacunes défensives de son équipe. Quelque chose qu'il ne faisait pas spécifiquement avant. Mais aujourd'hui, le dénouement qu'il montre, la détermination histoire d'une compétition, devant les yeux de l'Europe entière, passant forcément par son coup franc, venant littéralement traverser toute la surface et passer juste au-dessus du gardien. Et je peux vous assurer par-dessus qu'il fait encore plus que ça. Comme cette passe par exemple qu'il a fournie à Suarez, ayant attiré absolument tous les joueurs sur lui pour le mettre dans cette position où Suarez va littéralement foirer le 1v1 contre le gardien. Malgré toutes les lacunes de son équipe, et aujourd'hui on a vraiment vu à quel point il était encore dans la capacité de porter celle-ci. Aujourd'hui, qu'il soit éliminé de la Coupe du Monde des clubs ou pas, je vous dis qu'il n'a plus rien à prouver. Ce mec-là va tranquillement atteindre la Coupe du Monde 2026. Et comme il est en train de réaliser, le temps de cette Coupe du Monde des clubs, une belle performance, il va vouloir remettre ça en Coupe du Monde 2026. Et vous allez le voir. Vous me connaissez tous, et pour l'amour que j'ai envers Ronaldo. Mais il faut juste respecter, les gars. Faut juste s'asseoir et respecter au bout d'un moment. Quand vous allez le voir dans le top 30, soyez pas choqués. Non, je vous préviens juste maintenant. Quand vous allez voir Lionel Messi dans le top 30, dans le top 20, dans le top 10, s'il gagne cette Coupe du Monde des clubs, bon, ça j'y crois pas. Faudra pas être choqué, juste pour ce coup franc. En fait, disons-nous les choses. Wallah, il est encore trop fort au foot. Il est parti trop tôt. Il est parti trop tôt, Laporta, moi je te regarde droit dans les yeux. Aujourd'hui, Messi en 10 au Barça. Voilà. C'est un rêve que je pose là, que tous les Barcelonais ont, je pense. 68 coups francs en carrière, plus que 2 pour dépasser le menteur qu'il repose en paix, Pelé. J'attends de voir qu'il a mis 70 coups francs dans sa carrière. Voilà, c'est mon droit. Je pense qu'il les a pas mis. 61 matchs avec l'Inter Miami, 50 buts. Et on me fait croire qu'il est mort. On me fait croire qu'il est finito. On me fait croire qu'il a plus le niveau. Vous regardez juste ces matchs. Pensez 2 secondes. Entourez-le de joueurs qui savent courir, qui savent faire un contrôle, qui savent faire une passe. Et dites-moi qu'il peut pas jouer la Ligue des Champions. Juste dites-moi qu'il peut pas jouer la Ligue des Champions. Bon, en vrai, il va sûrement sortir au prochain tour contre le PSG. Mais Inch'Allah, ya Rabbi. S'il y a un monde où c'est possible, où un arbitre il fait une folie, il tacle Dembélé, je sais pas, il se passe un truc. Si l'Inter Miami sort le PSG, vous êtes mort. Voilà, c'est tout. Oui, je suis pour l'Inter Miami, si vous vous doutez. 4 joueurs du Barça, un coach ancien joueur du Barça. Nous sommes, we are Miami. Le PSG, préparez-vous. On arrive. Avant que la Coupe du Monde des clubs commence, je vous l'avais dit. Après un match, tout le monde est venu dans mes commentaires pour m'insulter. Je vous l'avais dit. On se casse la tête pour le débat Yamal-Dembélé. Le meilleur joueur du monde, c'est toujours Messi. Et je vous ai dit que sa forme durant cette Coupe du Monde des clubs peut nous donner des idées pour l'Argentine en Coupe du Monde l'année prochaine. Il y avait 1-1. Regardez le magnifique coup franc qu'il inscrit. Il est toujours aussi clutch. En gagnant ce match face à Porto, l'Inter Miami prend une très bonne option pour se qualifier en 8e. Après, si par malheur ils affrontent le Bayern City ou le PSG, c'est cuit. Moi, je dis pas qu'il va gagner la Coupe du Monde des clubs. Je vous explique juste que Messi fait toujours partie des meilleurs joueurs du monde et qu'il a toujours le niveau pour jouer en Europe. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Quand il y avait des rumeurs, Messi, Barça, un potentiel retour, je vous avais fait des vidéos, je vous avais briefé. Beaucoup l'ont rejeté. Là maintenant, vous avez quoi à dire? Messi dans une équipe, peu importe sa condition physique, ce sera toujours un plus. Il a toujours ce truc. Vous l'avez enterré de la même manière en Coupe du Monde. Au final, il a fait taire tout le monde. Encore une fois, je répète, je dis pas qu'il va gagner la Coupe du Monde des clubs. J'ai bien peur que par ses performances, il fasse taire encore une fois tout le monde. C'est le meilleur joueur du monde, les gars. Et si on sait pas faire avec l'Argentine l'année prochaine, en 2026, il pourra encore nous surprendre. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur ta pensée, on s'ennuie. Regardez seulement. Regardez. Côté gardien. Tiens, 37 ans. 37 ans, les types. Ouais, tranquille. Victoire de l'Inter Miami, 2-1 face au FC Porto. Je pensais pas qu'ils allaient gagner ce match, pour vous dire la vérité. En vue du premier match de pingouin qu'ils ont livré lors du match d'ouverture, je n'ai pas cher de leur peau. Mais au final, l'FC Porto aussi, ces compétitions sont pas top. Palmeiras était meilleur que eux la dernière fois. Et là, ils sont prêts par Léo Messi et sa bande. De retraiter. Carrément, le jeune 2007, le crack Rodrigo Moura, il est en première ligne, en première loge, en loge VIP. Pour assister à ce coup franc de Léo, qui va envoyer côté gardien, mais voilà, le pied ça se perd pas, de toute façon, même 37 ans, le pied ça se perd pas. Il l'a pas perdu. Rodrigo Moura, malheureusement, lui, aurait pu impressionner les anciens, parce que sur le terrain, il y avait des anciennes marques, Busquets, Suarez, Messi. Et malheureusement, sa frappe, elle va être arrêtée sur la ligne par un défenseur. Il aura loupé sa chance, malheureusement. Et Messi va sortir avec le man of the match. Par contre, Léo, laisse-moi te dire que le prochain match face à Palmeiras, c'est mieux que vous le gagnez. Face au Palmeiras de Estevao, futur crack de Chelsea 2007. Il a d'ailleurs fini 2 fois man of the match en 2 matchs. Que si l'Inter Miami ne gagne pas ce match, sachez que en 8e de finale, comme vous pouvez le voir ici, le premier du groupe B affronte le deuxième du groupe A. Le premier du groupe B, c'est le PSG. Le deuxième du groupe A, pour l'instant, c'est l'Inter Miami. Il va falloir gagner face au Palmeiras. Sinon, j'ai peur de la fumée qui peut se passer face au PSG. Et pour sa carrière, pour sa légende,
Vu comment il a sorti son équipe de la misère là, aujourd'hui, non, ce serait pas beau à voir. Un mauvais spectacle. Qui finissent premier c'est mieux pour lui qu'ils finissent premier d'ailleurs. Lionel Messi vient encore de faire du Lionel Messi. Avant même de vous montrer ce coup franc de taré les amis, dites-vous que l'Inter Miami était mené 1-0 les amis. Porto dès la 7e minute a eu un penalty qui a été magnifiquement transformé par Samu. L'attaquant espagnol qu'on voit presque jamais jouer avec l'Espagne. Juste après ça, Lionel Messi a activé le mode prime, il sortait des caviars de partout. Dans cette position là, il a réussi à trouver Luis Suarez et ce dernier était en 1 contre 1 face au gardien. El Pistolero à son prime comme on le connaît n'aurait pas raté ça. Il arrive devant le gardien, il sait pas quoi en faire, il rate. Et pendant qu'il était là à s'en vouloir, sur un magnifique contre de l'Inter Miami sur le côté droit, il y a Segovia qui reçoit un centre de son coéquipier dans la surface. Malheureusement pour les joueurs de Porto, ils n'étaient pas au contact du joueur. Le gars il arrive devant la balle, il a allumé sans réfléchir. Lucarne droit direct. C'est pas du tout le même Inter Miami qu'on a vu lors du premier match. Là aujourd'hui ils sont vraiment venus pour jouer du football, ils sont déterminés. Dites-vous que pendant qu'ils étaient à 1-0, Porto aurait pu marquer le deuxième but. Sauf que non, il y a un joueur de l'Inter Miami qui était bien placé sur la ligne du but et il a sorti ce magnifique sauvetage. Et comme d'habitude, quand c'est compliqué, il faut demander à qui? Au papa Messi, regardez-moi ce coup franc. Regardez-moi ce coup franc. Il en a encore sous le pied. Regardez-moi ce coup franc. Par contre, c'est quel mur ça? C'est quel mur ça, vous aussi? Vous êtes de l'autre côté. J'avais même pas remarqué ça. Regardez là où ils sont arrêtés. Lionel Messi, il a juste tiré côté gardien. C'est rentré tellement c'est bien enroulé. Moi, je vous le dis, ce gars-là a juste la flemme de l'Europe. Sinon, lui, là, il vient en Europe encore une fois. Il remporte un ballon d'or. Les gars, s'il vous plaît, il a 37 ans. 37 ans. Lionel Messi permet à l'Inter de Miami de gagner face à Porto. Une équipe quand même compétitive en Europe. Grâce à un coup franc d'anthologie. Regardez, vous le savez très bien, dès qu'il a cette posture-là, c'est but direct. Bon les gars, j'abuse. Hein. Le coup franc, il pue sa mère. Hein. Il est trop nul le coup franc. Mais vous avez capté, il faut le mettre quand même. On va pas se mentir, Lionel Messi, il a été un leader là encore aujourd'hui. Alors certes, son premier match, il était Ganzou en première mi-temps. La deuxième période, il s'est nettement amélioré. Mais sur ce match-là, j'ai senti qu'il a su temporiser le jeu lorsqu'il le fallait. Ses passes, elles étaient davantage réussites. Et s'il vous plaît, les gars, cette stat, elle vous choque pas? Lionel Messi vient d'inscrire son 61e but en carrière, les gars, sur coup franc. Dites-vous, il y a des attaquants de pointe qui n'ont jamais mis 68 buts dans leur carrière. C'est une dinguerie ce qu'il est en train de faire Lionel Messi. Donc on a tendance à se dire que certains sont finito, mais au final, toute leur carrière, ils nous font mentir. Que ce soit lui ou Cristiano Ronaldo, c'est vraiment une dinguerie. Mais sinon, en vrai, c'est à toi. Moi, en tout cas, on dit alhamdoulilah. En fait, je comprends pas comment il y a des gens qui arrivent encore à être étonnés par ce mec. On a l'habitude, on a vu des triplés au Camp Nou. Coup franc, première mi-temps en face, deuxième mi-temps sous nos yeux. On a vu tout ça. C'est encore le meilleur joueur du monde aujourd'hui. Et c'est logique que son équipe soit invitée pour la Coupe du Monde des clubs. Parce que ça jactait beaucoup. Ouais, l'Inter Miami, c'est KO, il n'y a pas le niveau. On va leur rouler dessus. Ils ont juste remonté le FC Porto, qui est une équipe qui joue la Ligue des Champions. Hein? J'ai plus de voix, hein. Mais pour le GOAT, j'étais obligé. J'étais obligé, les gars. En fait, c'est comme à l'époque quand on avait fini le jeu. On avait fini le jeu vidéo, mais de temps en temps, on remettait et on refaisait des mondes qu'on avait déjà gagnés, juste comme ça, juste pour kiffer. Juste pour se taper un kiff. Léo Messi, c'est exactement pareil. Il va fêter ses 38 ans bientôt, les gars. Que dire? Que dire? Merci d'exister, merci pour le football. Heureusement qu'il y a Messi dans le foot. Heureusement! Les gars, quand il a tiré le coup franc, on savait déjà. On savait tous en direct. On savait qu'il allait le mettre. On a tous pris nos téléphones, on a filmé en direct. 38 ans la semaine prochaine, il continue de traumatiser des équipes européennes. Le meilleur joueur de l'histoire tout simplement. Et il nous donnera toujours des frissons devant la télé, même à 40 piges. Je vous jure les gars, il est tellement trop fort pour l'Inter Miami. Elle et ses coéquipiers, ils arrivent même pas à suivre. Tellement il est au-dessus du lot, tellement il est intelligent. L'intelligence de jeu, elle part d'elle-même. Il faut 4, 5, 6 joueurs pour l'arrêter à 38 ans. Les gars, aujourd'hui, il te met un coup franc. Encore une fois, le gardien, il va pas la chercher. 67 coups francs, je crois, en carrière. C'est le deuxième meilleur tireur de coups francs après Juninho, je veux rien savoir. Il est là, il envoie des passes D à Luis Suarez. Il lui envoie caviar sur caviar. Suarez, ça suit pas. Au bout d'un moment, Suarez, faut arrêter. Ma parole, les gars, je vous parle sérieux. Messi, c'est trop, en fait. Tu le mets même aujourd'hui dans une équipe européenne. Il termine la saison à 25 passes D. Je rigole même pas. Je suis très sérieux dans mes propos. Tu le mets dans n'importe quelle équipe qui joue autour de lui. Il finit meilleur passeur de la saison. Il peut jouer la Ligue des Champions, normal. Il peut jouer la Coupe du Monde, normal. Il peut être top 15 ballons d'or, normal. Et dire que quand il avait 25 ans, 26 ans, il y en a, ils nous disaient, ouais, Messi, quand il sera vieux, ce sera très compliqué. Ce sera compliqué de quoi? Il a trop de ballons, les gars. Il y a trop de génie. Messi, c'est le génie pur. Je vous jure
que quand il a tiré le coup franc, je le savais. J'ai mis la vidéo, je le savais qu'il allait le marquer, je le savais. Merci Messi. Et si Messi remportait le Ballon d'Or? J'ai créé un scénario et je vous explique tout ça. Donc s'il vous plaît, restez jusqu'au bout et vous me dites si je suis fou. Vous le savez très bien, le 15 juin, il y aura la Coupe du Monde des clubs. Et voilà tous les groupes. Bien évidemment, je vais m'attarder sur le groupe de Lionel Messi, composé de Palmeiras, de Porto et de El Ahly. Je pense qu'avec un grand Lionel Messi, ils peuvent sortir de ce groupe-là premier, facilement même. Sachant. Maintenant, comme beaucoup aiment bien m'afficher, bah c'est parti, c'est à votre tour. On va vous afficher pour vos mauvaises prédictions. Inter Miami, ils sont éclatés, MDR. C'est quand l'avant-première de ta série? L'Inter Miami vont se faire démonter par Porto, je pense. Ah oui, juste en dessous. L'Inter Miami ne passera pas les poules. Réponds en commentaire s'il passe. Si les ballons d'or, je fais un feat avec PNL. Préparez-vous PNL, il y a un mec qui va venir vous DM et vous allez faire un feat avec lui. Parce que moi je vous le dis, Messi, il sera bel et bien ballon d'or et vous êtes juste pas prêt encore. Il a plus rien à prouver. Qu'est-ce que vous allez trouver encore à dire en voyant son coup franc, en voyant le contenu de son match aujourd'hui? Regardez juste les efforts défensifs qu'il réalise à 37 ans pour littéralement venir combler les lacunes défensives de son équipe. Quelque chose qu'il ne faisait pas spécifiquement avant. Mais aujourd'hui, le dénouement qu'il montre, la détermination histoire d'une compétition, devant les yeux de l'Europe entière, passant forcément par son coup franc, venant littéralement traverser toute la surface et passer juste au-dessus du gardien. Et je peux vous assurer par-dessus qu'il fait encore plus que ça. Comme cette passe par exemple qu'il a fournie à Suarez, ayant attiré absolument tous les joueurs sur lui pour le mettre dans cette position où Suarez va littéralement foirer le 1v1 contre le gardien. Malgré toutes les lacunes de son équipe, et aujourd'hui on a vraiment vu à quel point il était encore dans la capacité de porter celle-ci. Aujourd'hui qu'il soit éliminé de la Coupe du Monde des clubs ou pas, je vous dis qu'il n'a plus rien à prouver. Ce mec-là va tranquillement atteindre la Coupe du Monde 2026. Et comme il est en train de réaliser, le temps de cette Coupe du Monde des clubs, une belle performance, il va vouloir remettre ça en Coupe du Monde 2026. Et vous allez le voir. Vous me connaissez tous, et pour l'amour que j'ai envers Ronaldo. Mais il faut juste respecter les gars. Il faut juste s'asseoir et respecter au bout d'un moment. Cette Coupe du Monde des clubs appartient aux légendes du football. Les amis, est-ce que vous avez vu la deuxième mi-temps de Sergio Busquets face au FC Porto? Non les gars, parce que je regarde les matchs de l'Inter Miami. Et franchement, Busquets, bon, je me suis dit ça y est, c'est fini. On verra plus du grand Busquets. Mais j'ai été choqué. La deuxième mi-temps, j'ai été sonné les gars. Le contrôle du tempo. La manière dont il s'est baladé face au milieu de terrain du FC Porto. Mais c'était tellement beau à voir. J'avais l'impression de voir le Busquets de l'époque. Et ce qui est fou, c'est qu'il était à la fois au départ des actions au poste de sentinelle qui est le sien d'habitude, mais très souvent on l'a vu aller encore plus haut. Dézonner, aller un peu occuper le poste de 8 et être toujours très bon. L'alchimie avec Léo Messi dans les petits espaces. Mais c'était incroyable. Sur cette deuxième mi-temps, je me suis dit comment c'est possible que j'ai vu l'Inter Miami samedi et l'Inter Miami aujourd'hui. Ce ne sont pas les mêmes équipes. Non, franchement, les gars, je suis tellement heureux d'avoir pu voir encore un Busquets comme ça. Ça faisait très longtemps que j'avais pas vu un Busquets de ce niveau-là. Et je suis tellement heureux parce que quand il a ce niveau, c'est que c'est injouable. C'est toujours le meilleur joueur du monde. Ah, mais je veux rien savoir. C'est toujours le meilleur joueur du monde. Dembélé, Yamal, Mbappé, rien du tout, frérot. Lionel Messi. Je vous jure, c'est tellement grave. Mais c'est tellement grave parce que là, ce que je vais dire, vous le savez tous. Vous avez vu quand il a tiré le coup franc? Osez me dire que vous étiez pas comme moi devant la télé, à savoir en avance. Carrément, Messi, c'est devenu une bande-annonce. Je te jure, c'est devenu un film, c'est une série. On savait qu'il allait mettre le coup franc. Tu te rends compte ou pas du niveau? On savait avant qu'il tire qu'il allait le mettre. C'est là que tu vois, les gars, le niveau, il est tellement au-dessus. Mais je vous jure, vous vous rendrez compte un jour. Il est tellement au-dessus des autres que je vous jure, les autres, t'as l'impression qu'ils pratiquent même pas le même football. Mais lui, c'est trop le football qu'il a dans les pieds. Carrément, pour vous expliquer le jeu à Messi, il faudrait 68 vidéos. Il voit ce que les autres voient pas. Il voit des angles qui n'existent même pas. Il fait des passes que tu ne t'attends pas. Même ses coéquipiers, des fois, ils s'arrêtent en pensant que Messi va pas la mettre. Il la met quand même. Non, je vous jure, les gars, vraiment, on est en 2025, en toute honnêteté, toute objectivité. Je vois même pas comment il y en a. Ils sont pas unanimes sur le fait que Messi est le meilleur joueur de l'histoire. Non, mais vraiment. Mais quand je le regarde jouer, je me dis, mais quel joueur est au-dessus de lui, s'il vous plaît? Mais quel joueur? Dites-moi! Passeur, dribbleur, buteur, coup franc, vision de jeu,
Mais tout, mais tout. Il met même des têtes. Le frérot, il met des têtes, il fait 1m50. Il met des têtes en finale de Ligue des Champions, pied droit, il marque. Il met des pichenettes sur New York, pied droit, des frères. Mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Messi n'est pas mort, hein. Regarde le coup franc qu'il vient de mettre. Il est pas âgé, il est à son prime encore. Bah! Lionel Andrés! C'est son coup franc, c'est lui qui provoque le coup franc à l'entrée de la surface. Tellement il est fort, il vise la lucarne du côté du gardien. Ce mec-là, en fait, il a pas 37 ans. Sûr, il a 37 ans? Il fait des replis défensifs à 37 ans, t'es sûr? Vous voyez ce qu'il fait sur le terrain? Vous voyez comment il court? Vous voyez les récupérations qu'il fait? Vous voyez les replis qu'il fait? Il a pas fait ça une fois à Paris. Tout passe par lui, tout passe par ce bouc-là. Tu te rends compte que l'Inter Miami, c'est une équipe de MLS, il arrive à gagner 2-1 contre Porto. Porto, c'est faible, certes, mais c'est l'Inter Miami. Sergio Busquets, vous avez vu son niveau? J'ai commencé à regarder Sergio Busquets, j'étais en primaire. Il est bientôt mort, il joue encore au foot. Luis Suarez, gros tas de graisse sur le terrain. Plus technique que la moitié des joueurs. En fait, le foot, moi, ça va toujours me surprendre. Je serai jamais rassasié. Donc, possiblement, en huitième de finale, si le PSG en finit premier et si l'Inter Miami finit deuxième, attendez, le match, il n'est pas encore fini. Huitième de finale, Messi, PSG. Je vais pas dire Inter Miami, mais Inter Miami, Paris Saint-Germain, huitième de finale de Coupe du Monde des clubs.